Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, en quelque sorte, renforce l'unité nationale en ce moment ? On peut dire que Donald Trump, en tout cas, fait l'unanimité contre lui, au moins dans dans le fait qu'il bafoue quelque part un certain nombre de valeurs que après, tout le monde a en commun. Après, contrairement, enfin, je suis pas exactement d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande division au sein des politiques par rapport à la réponse à donner. Et derrière, est-ce que Macron peut faire l'unanimité ? Ce n'est pas certain. Certains disent qu'il aurait dû faire preuve de plus de force. D'autres que peut-être il est allé trop loin, notamment sur l'envoi de militaires. Donc, et si on regarde les enquêtes... Ils sont d'accord sur le fait que voilà, nous sommes brutalisés et que, exactement, à travers Emmanuel Macron, la France est brutalisée. Et que donc la réponse d'Emmanuel Macron est à la hauteur. À la brutalité, on préfère le respect. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut une réponse à Donald Trump, qu'on ne peut pas laisser passer ça, mais si vous regardez les enquêtes d'opinion, il y a plus de Français qui trouvent que Macron n'est pas à la hauteur que de Français qui trouvent qu'il est à la hauteur dans la réponse qu'il a donnée dans un sondage de l'IFOP d'il y a 2 jours. La faiblesse d'Emmanuel Macron, en fait, elle reste patente sur le fait d'avoir envoyé quand même très peu de soldats également. Enfin, moi personnellement, je pense qu'il aurait pu frapper beaucoup plus fort. Donc maintenant, c'est à voir ce qui va en ressortir effectivement à court terme. Vous nous dites il n'y a pas de réponse unanime sur la façon de se dresser devant Donald Trump aujourd'hui en France ? Oui, parce qu'il y a... quelle réponse en fait à donner, notamment si vous regardez du côté des partis libéraux conservateurs, donc si on regarde notamment chez Reconquête ou chez Giorgia Meloni, ce sont ceux qui sont peut-être les plus ambivalents parce que ils sont naturellement pro-Trump parce qu'ils aiment la politique qu'il mène, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas accepter, puisque ils sont aussi quand même un peu souverainistes, justement le fait de bafouer à ce point-là la souveraineté européenne. Donc, on voit bien, par exemple, que Éric Zemmour et Sarah Knafo ont eu du mal à condamner Donald Trump et la politique qu'il a menée avec ses menaces sur le Groenland. Vous avez tout à fait raison sur le fait que, désolé, ça va être effectivement difficile pour lui. Et d'ailleurs, l'exemple de ça, c'est Pierre Poilievre au Canada, qui était donc le candidat des conservateurs, qui aurait dû gagner. Il avait, je crois, 15 points d'avance dans les sondages. Et suite à la menace de Donald Trump en disant le Canada doit être le 51e État des États-Unis, c'est Mark Carney qui a ensuite renversé la vapeur parce que justement ce conservateur n'a pas réussi à trouver la parade. C'est tout l'enjeu ici pour effectivement Jordan Bardella, le RN, mais aussi Reconquête, de trouver cet équilibre entre dire nous sommes d'accord avec la méthode et avec le côté America First, il faut qu'on fasse la France d'abord, mais en même temps on ne peut pas se laisser marcher dessus par Donald Trump. Quand on voit l'omniprésence de Donald Trump dans l'actualité politique, qui s'invite en France quasiment chaque jour, est-ce qu'on peut dire qu'il sera aussi omniprésent dans la campagne présidentielle qui s'annonce en France ? Et est-ce que ça va être un marqueur important de cette campagne dans le choix des Français pour élire le prochain président de la République ? Je le pense tout à fait pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un sondage de Politico, je crois que c'était en octobre dernier, qui a demandé dans 5 pays européens, les 5 plus grands pays européens, est-ce que l'élection de Donald Trump, entre l'élection de Donald Trump et l'élection de votre propre dirigeant a eu le plus d'impact pour votre pays. Et dans tous les pays européens, c'était majoritaire. L'élection de Donald Trump a eu plus d'impact que l'élection de mon propre dirigeant. Même en France, c'était donc 54%. Ce qui veut dire que déjà aujourd'hui, pour l'opinion, l'élection de Donald Trump est un fait majeur. Le deuxième point, c'est donc cette jurisprudence Canada. Le fait d'avoir mis ces menaces, ça a complètement fait basculer l'élection canadienne. Et le dernier point, ça peut être des ingérences directes aussi. On a vu l'article du Spiegel qui a indiqué que peut-être qu'il y avait eu des pressions sur les magistrats qui doivent juger Marine Le Pen de la part des Américains. C'est revenu aussi, je crois, par Politico il y a quelques jours sur des diplomates qui ont discuté avec une magistrate française. Donc ça, si ça se confirme, en fait, que les Américains viennent avec leurs gros sabots pour essayer d'influencer les choses, ça peut être complètement contre-productif.